Voilà, donc on se trouve ici au Théâtre du Gymnase, qui est un bâtiment qui date des années 60, qui accueille depuis les années 90 le Centre culturel de Tubize, qui est une ASBL reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener une série d'actions culturelles. Alors, on a plusieurs styles d'activités. Donc, on a les spectacles de théâtre dans le cadre soit d'un abonnement confiance, soit en tout public, qu'on appelle en tout public. Et donc, dans cette dynamique-là, ça peut être du théâtre, ça peut être du one-man show, ça peut être de la musique, un concert. Donc ça, c'est une des parties. On a également toute une partie jeune public. On accueille des écoles, toutes les écoles de l'entité, voire même de certaines communes à côté qui, euh, qui viennent ici parce que la salle permet d'accueillir des spectacles. Et donc, on essaie de proposer au moins un spectacle à chaque tranche d'âge des écoles présentes sur le territoire. Donc, ça va depuis la maternelle jusqu'à fin de secondaire. On a également un volet famille et tout jeune public, puisque cette année, on propose 4 spectacles pour les bébés, donc de 0 à 3 ans, spectacle de découverte musicale. Et puis, on a une programmation cinéma où on met en avant principalement le cinéma belge et le cinéma d'auteur, aussi les documentaires belges. Et donc, là, on a en moyenne un film par mois. On a également le cycle Exploration du monde qui permet de découvrir pendant 6 séances cette année différents pays comme la Russie, l'Éthiopie, l'Équateur. On a également de l'accueil au sein du théâtre, c'est-à-dire des compagnies qui créent eux-mêmes leur spectacle et qui louent la salle pour pouvoir le produire devant un public. Et donc, dans ce cadre-là, nous aidons techniquement la compagnie à venir s'installer. On a également des ateliers créatifs et alors toute une série de projets thématiques qui se transforment en expositions, en conférences. Alors, les abonnements, on a un principe, c'est pour 10 spectacles, on demande 150 euros. Ça veut dire que ça revient à 15 euros le spectacle. Mais on permet aux gens qui ont, notamment à la rentrée, plus de difficultés financières, de payer l'abonnement en 5 fois sans frais. Donc, ça permet d'étaler le paiement plutôt que de devoir payer un, deux, trois abonnements, alors qu'il y a également les abonnements dans les clubs sportifs. Il y a la rentrée scolaire qui coûte cher. Après, on pratique également des cartes d'abonnement pour le cinéma, où là, le film revient à 5 euros. Si vous ne prenez pas la carte, c'est 7 euros. Et puis, de manière générale, on pratique la politique article 27. Ça veut dire que toute personne qui dépend du CPS peut aller demander au CPS un chèque article 27 et l'ensemble de la programmation chez nous alors coûte 1,25 €. Et donc, vous pouvez assister à des spectacles qui normalement coûtent 35 ou 30 ou 35 euros pour le public. Eh bien, vous pouvez assister au spectacle pour 1,25 €. Les seules activités où on ne le fait pas, c'est quand il y a des repas, parce qu'il faut aussi que nous, on puisse rentrer un minimum dans nos frais à ce niveau-là. Et donc, quand il y a repas, on ne pratique pas article 27. Pour les voyages non plus, mais tout le reste de la programmation est en article 27. Exploration du monde, on tourne aux alentours des 9 euros. Et puis, le reste des spectacles à la carte, là, évidemment, on est un peu plus cher parce que on va chercher des compagnies qui, au final, coûtent aussi de l'argent. Et donc, les places aussi entre 20 et 32 euros cette saison. Donc, de temps en temps, on a des activités gratuites. Ça peut être soit des journées portes ouvertes ou des journées d'ateliers. On a, par exemple, mené à l'époque des ateliers au sein du Passage Champagne dans le cadre d'une journée porte ouverte de la bibliothèque. On a donc de temps en temps ce type d'activités. Après, il y a des activités qui sont gratuites parce qu'elles sont encadrées par des groupes existants, comme Lire et Écrire, qui vient régulièrement faire des ateliers créatifs chez nous. Et donc là, tout est gratuit. Même chose avec des ateliers de temps en temps du CPS, où là, on les accueille, on peut les aider à mener le projet et c'est gratuit. On a une politique aussi hors les murs, c'est-à-dire qu'on mène des actions et des spectacles en dehors du centre culturel, enfin du théâtre du gymnase. On a eu par exemple début septembre toute une programmation à Saintes, où là, la moitié des spectacles étaient gratuites. Et on a également de temps en temps des journées spécifiques, comme ici vendredi dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où là on projette un film gratuitement sur inscription parce qu'on ne peut pas accepter évidemment un grand nombre de personnes. Mais donc on a de temps en temps une politique où l'activité est gratuite. Moi je pars du principe que l'accès à la culture ne doit pas être freiné par les aspects financiers et qu'on est toujours ouvert au dialogue pour toute personne qui veut vraiment s'impliquer soit dans la vie du centre culturel, soit assister à un spectacle.
Vous avez dû recevoir ces jours-ci le programme du Centre culturel dans vos boîtes aux lettres. Nous avons un site internet également tubis-culture.be et donc on vous attend avec impatience pour assister à l'une de nos représentations et voir toutes les possibilités que le Centre culturel offre à la population de Tubize et de la région puisqu'on touche un public également des autres communes de l'entité.